Cette émission vous est présentée par Quadra, projet immobilier somptueux au cœur de Jérusalem. Quadra, quand tradition et modernité se rencontrent. Bonjour et bienvenue sur Télécom, la télé communautaire des francophones d'Israël, proposée par le Plus Hebdo. Alors avant d'aller plus loin et de vous présenter le principe de cette émission, Avraham Azoulay, rédacteur en chef du Petit Hebdo, Plus Hebdo, quelle est la différence? Beaucoup ont du mal à passer du Petit Hebdo au Plus Hebdo, mais je vais vous expliquer en un mot pourquoi on est passé au Plus Hebdo. Pendant 10 ans, on s'est occupé d'être un magazine, accueilli le Shabbat par chacun dans sa maison, et c'était le Petit Hebdo. Aujourd'hui, le Petit Hebdo a décidé d'ouvrir les murs et de devenir un outil avec une vocation de pression et d'influence. Avec des thèmes précis, on peut influencer pour l'éducation en faisant une école des parents, on peut faire venir des conférenciers pour pouvoir faire de la hasbara, on peut aussi défendre des causes comme dernièrement Ronit Bitton. Donc le Plus Hebdo, c'est aussi un magazine pour influencer dans la société israélienne. Mais bien sûr, le Plus Hebdo, c'est aussi une petite émission TV et avec un rendez-vous toutes les semaines. Justement, je vous présente le principe de cette émission. Télécom vous propose un rendez-vous hebdomadaire avec les infos incontournables des francophones d'Israël, nos coups de cœur et évidemment les événements à ne pas manquer. Alors, l'événement à ne pas manquer pour début juillet, c'est la venue de Julien Clerc à Tel Aviv, bien sûr, à l'Opéra de Tel Aviv. Et donc, il vient malgré toutes ces pressions et les menaces qu'il a reçues des fameux boycotts anti-israéliens. Donc, il vient début juillet. On aura le plaisir de l'entendre. Chapeau à Julien Clerc. Comme on dit chez nous, kol hakavod. Un autre scoop tout frais qui sort dans le journal de cette semaine. La venue de... Oui, Patrick Patrick Bruel vient en Israël. Patrick Bruel arrive en Israël la journée. Au mois d'août, mais on en parlera un peu plus tard. On parlait des spectacles juillet, août. Parlons directement vacances. Alors, vacances, on a choisi quand même quelques petites vacances sympathiques organisées par les francophones qui sont très actifs. Pour tout début juillet, 5-6 juillet, un Shabbat plein avec Yoel Benaroche et Roni Akrish, organisé par Rêve Event, qu'il avait fait déjà dernièrement et qui avait eu un grand succès, donc à Yad Binyamin. Vous connaissez? Bien sûr, très bel endroit. Et beaucoup de familles du Gush Katif qui viendront nous rejoindre pour ce Shabbat. Et pour les grandes vacances? Alors, les grandes vacances, chaque année, Mendel Dinovitch organise des vacances à Rosh Hanikra. Beaucoup y ont déjà participé puisque ça fait déjà plusieurs années. Et cette année, l'invité d'honneur s'appelle Eric Belaïch. Oh, très intéressant. Sympathique. Tout à fait. Et pour les enfants, donc? Les enfants, les jolies colonies de vacances, c'est avec Artsy. Artsy, comme d'habitude, 3 semaines. Pour les parents qui arrivent à se séparer 3 semaines de leurs enfants, allez-y. En tout cas, c'est très bien organisé. Nous passons directement donc des grandes vacances aux cours et conférences du monde francophone. Quel est le programme, Avraham? En ce qui concerne l'étude, 2 grands rendez-vous début juillet. Un uniquement pour les femmes à Kiryat Moshe à Jérusalem avec une journée complète. Vous pourrez le voir bien sûr dans le journal. Et l'autre, c'est le séminaire d'Amitré Chetren. Comme chaque année, à l'initiative, c'est Tali Ben Ishai avec les rabbinim connus, le Rav Ben Ishai, le Rav Ben Ezra, Yoel Benaroche et les copains d'abord. Donc plusieurs jours, un séminaire sur plusieurs jours. Oui, en 2 jours en français et le 3e jour en hébreu. Bon, c'est pour se préparer aux grandes vacances. De mieux que d'étudier. Exactement. Tout de suite, une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. Au cœur du quartier pittoresque de Neve Tzedek, Il Livourno, le nouveau projet immobilier d'Yitzhak Tchouva à Tel Aviv. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 70 36 74 24. Réservé aux amoureux d'un certain art de vivre. Nous passons directement au coup de cœur de cette émission. Avraham, quel est votre coup de cœur? Mon coup de cœur, il va à une télévision qui va s'appeler I24, I24 News, pour les gens branchés comme nous. Bien sûr. Et son directeur, Franck Meloul,
que j'ai rencontré cette semaine et qui m'a fait une très très bonne impression. D'abord, quand j'ai été sur place, 150 journalistes. 50 en français, 50 en anglais et 50 en arabe. Impressionnant. Oui. Alors, quand je lui ai parlé de Hasbara, de propagande, il m'a dit non, ni Hasbara, ni propagande. Ce ne sera pas la voix d'Israël, mais les voix d'Israël. Et Israël, comme on ne l'a jamais entendu et comme on ne l'a jamais vu. Et ça laisse promettre quelque chose de très très bon et de très haut niveau. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance. Tout à fait. Et pourquoi nous avons interviewé Franck Mouloud? Parce que le thème du Plus Hebdo de cette semaine, c'est les médias francophones. Et nous sommes allés voir tous les médias francophones et ils ont tous répondu à l'appel, de Amodia jusqu'à JSS, en passant par le Jérusalem Post et tous les autres journaux. Et chacun a donc répondu aux questions que nous leur avons présentées. Et même, nous avons posé une petite question piège, mais là, je vous laisserai écouter les réponses. Et si c'était à refaire, vous serez surprise par les réponses. J'ai entendu d'ailleurs que des questions sont également posées aux internautes par le biais de Facebook. Oui, ça c'est un phénomène sympathique que nous avons développé depuis un certain temps, qui a inspiré même d'autres journaux, et c'est tant mieux. Nous posons les mêmes questions que nous posons à des intervenants, nous les posons au public. Nous avons demandé au public, et si on devait changer quelque chose dans la presse francophone, qu'est-ce que ce serait? Et là aussi, les réponses ne sont pas tendres, mais il faut bien entendre certaines vérités. Bien sûr. Sans transition, nous passons directement à Save the Date, les dates à noter pour les grands événements à venir. Oui, le 1er août à Binyan Haouma à Jérusalem, la grande rencontre francophone de l'été. C'est de tout le pays, des autobus sont affrétés et ce sera une réunion entre aussi les anglo-saxons et les francophones à Jérusalem avec beaucoup de personnalités qui vont venir avec des thèmes tourisme, emploi, immobilier et en parallèle des spectacles non-stop avec le côté sympathique, entrée gratuite. Ah, bah, que demander de mieux? Et pour conclure le Save the Date, la journée de Hebron, comme d'habitude le mois d'août, avec beaucoup de touristes et bien sûr les francophones d'Israël. Abraham Azoulay, rédacteur en chef du Plus Hebdo, merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Télécom, la télévision communautaire des francophones d'Israël, avec tous les bons plans et les événements à ne pas rater. À la semaine prochaine.